Bonsoir tout le monde. Coucou. Hop, on règle tout ça. Comment ça va? C'est le week-end. Quoi, peut-être pas pour tout le monde, ceux qui bossent le week-end, je suis désolée de dire ça. Moi, je suis au week-end, hein. Comment ça va? Alors, est-ce que la lumière va bien? J'ai l'impression qu'on est pas mal. On va attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. Pendant ce temps-là, on partage le live. Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. Alors, coucou, coucou. Bon, je vais la partager pour qu'il y ait du monde qui arrive. Faites de même, n'hésitez pas. Ça marche bien. Alors. Ah, mais je crois que j'ai toujours pas... Ah oui, moi je peux toujours pas la partager, je crois bien. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que je peux inviter du monde? Non. Hop. Alors, on va attendre que ça se connecte. Il n'y a personne, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a de beau à la télé ce soir, là? Il doit avoir un truc pas mal, j'imagine. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai oublié de connecter ma tablette en Wi-Fi, super. Si vous êtes sur le replay, n'hésitez pas à avancer la vidéo pour que le début soit pas trop long. Le temps que du monde arrive. Coucou, qui est là? Faites signe quand vous arrivez, n'hésitez pas à mettre un petit coucou. N'hésitez pas à partager ma vidéo, je n'arrive pas à la partager pour le moment. J'ai un problème de connexion. Donc n'hésitez pas à la partager, ça m'aide pour qu'il y ait du monde qui arrive. Merci d'avance. Alors, ah bah oui, j'ai pas de wifi sur ma tablette moi. Coucou. Ah, coucou Nadège, coucou Eline. Ça va les filles? Ah, j'ai pensé à vous quand j'ai posté le live ce soir. Je me suis dit, normalement, elles vont être contentes. Ça va? Bon, il n'y a pas grand monde encore. Je ne sais pas si tout le monde a vu qu'il y avait le live. N'hésitez pas à partager sur votre page. En fait, ça me ramène du monde. Parce que là, on n'est pas nombreuses. Et du coup, bah, ça m'aide beaucoup quand vous ramenez du monde. Alors, je vais tenter de me connecter avec ma tablette. J'ai l'impression qu'ils ne veulent plus de mon mot de passe. Hop. Pour pouvoir le partager également. Non, il ne veut pas. Bon, tant pis. J'ai un problème de Wi-Fi. Comment ça va? Alors aujourd'hui, on va faire le maquillage. Oh. Coucou, coucou. Aujourd'hui, j'ai même pas eu le temps de me maquiller, je rentre du travail. Aujourd'hui, on va faire un maquillage complet avec le Kudo. Donc le Kudo du mois, c'est le Kudo teint. Je sais que vous êtes nombreuses à l'attendre, ce Kudo. Tous les ans, il tombe au moins une fois par an. C'est le Kudo teint. Donc là, il tombe ce mois-ci, il tombera plus dans l'année. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Dans le Kudo teint, vous avez quoi? Vous avez un fond de teint liquide, donc qui est 100% naturel, je vous le rappelle, sans parabènes, hypoallergénique, et on est vraiment sur un produit 100% naturel, là, que des ingrédients naturels là-dedans. Vous avez en plus de ça la base visage, parce que la base, c'est la base. Coucou ma petite meum, donc très important, base visage, donc vous avez ces produits-là. On est chez des amis, je te confie Eline. Ok, très bien, bisous Nadège, et confie-moi Eline. Donc, base visage. On a la poudre translucide matifiante. Vous savez que je la mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Merci ma petite maman qui me met mon site internet. Salut Marie-Neige. Donc j'épingle mon site internet www.beautycindy.fr. C'est là où vous retrouvez tous les produits que je vous montre. Donc là je parle du Kudos. Salut ma Steph. La Steph elle a acheté le Kudos, elle en a profité. Donc vous avez ces trois produits là, plus un quatrième, le correcteur. Donc vous avez vraiment tout pour avoir une bonne base de teint, base visage, fond de teint liquide, correcteur et produit poudre bronzant, poudre translucide. Ça se met dans ce sens-là, hop hop hop, ça se met dans ce sens-là. On va y arriver. Hop, 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 voilà. La poudre translucide, vous pouvez
Si vous n'aimez pas le côté poudre pour fixer votre teint, parce que vous savez que ça fixe le teint, vous pouvez choisir la brume fixante si vous préférez la brume. Voilà. Moi, j'utilise les deux, donc je ne saurais vous dire. Alors, moi, j'ai vraiment, si vous devez choisir que vous n'avez aucun de ces deux produits à ce jour, je vous conseille la poudre. Parce que la poudre, elle a vraiment un côté à la fois fixant, mais aussi, elle va matifier. Elle évite de briller et pour ceux qui ont la peau grasse, ça évite vraiment de coller, d'avoir cet effet brillant gras. Donc, je vous conseille vraiment ça. Donc voilà, vous avez ces trois produits, ça vous fait une remise d'un peu plus de 30%, 33 je crois, j'avais calculé. Donc vraiment, ça vaut super le coup. C'est qu'une fois dans l'année, c'est en ce moment jusqu'à la fin du mois. Donc on va utiliser ça et je vais faire un maquillage assez simple au niveau des yeux. Hello, hello tout le monde. Ça va? Donc je vais faire un maquillage assez simple au niveau des yeux. Je vais vous montrer avec que deux couleurs, un eyeliner, un mascara. Et on va utiliser un petit splash sur les lèvres. Je vais me démaquiller parce qu'en fait je rentre du travail, j'ai même pas le temps de me démaquiller. Je vous avouerai. Allez, on y va. Je prends une lingette démaquillante de chez Unique. On y va. J'ai emmené mon stick démaquillant aussi au cas où. Je vais peut-être mettre un serre-tête. Hein. Ça va tout le monde? Bon, vous allez faire quoi ce week-end? Ah, et aujourd'hui c'est la journée de la femme. Hein. Journée des droits de la femme. Voilà. Journée des droits de la femme. Donc cette journée, elle a été créée pour lutter contre les... rappeler qu'il faut lutter contre les violences conjugales et les inégalités hommes-femmes. Donc c'est super important. Alors on se fait souvent chambrer et on nous dit ah oui les femmes, vous avez qu'une journée dans l'année. J'adore. En tout cas les hommes, vous n'en avez pas en fait. Hein. Dites-vous que juste que les autres jours, c'est pour les deux en fait. Et en fait, je trouve... J'ai mon côté féministe qui vient de ressortir là. Coucou mon Nico! Et en fait, j'ai posté ce midi, je sais pas si vous avez vu, mais j'étais super déçue parce que j'ai pas ma petite maman qui a répondu. J'avais fait un post, j'ai fait un post, je vais vous mettre le lien. J'ai fait un post pour mettre à l'honneur des femmes et je voulais vraiment, mais franchement, je m'attendais à ce que tout le monde joue le jeu. J'ai fait un post où je voulais qu'on mette à l'honneur des femmes. Pour des femmes qui ont soit pas confiance en elles, soit qui sont des femmes admirables par leur parcours, soit des femmes que vous avez en exemple dans votre entourage et qui peut-être le savent pas, ou des femmes qui ont besoin de savoir un petit peu ce qu'on pense d'elles, ce qu'on leur dit jamais. Donc j'avais fait un post pour qu'on tague ces femmes-là, que chacun d'entre vous dans les commentaires, que vous mettiez un petit message en taguant cette personne et en lui montrant toute l'affection que vous lui portez et de lui rappeler que c'est une femme extraordinaire. J'ai tagué 3 femmes, j'aurais pu en taguer plein parce que j'en connais plein des femmes extraordinaires. Et voilà, j'ai tagué 3 femmes à qui je dis jamais en fait. Je fais attention parce que j'ai failli enlever ma lentille. Donc j'ai tagué 3 femmes à qui je le dis jamais. Mais j'espérais qu'il y ait des commentaires et il n'y a pas eu de commentaires. Il n'y a aucune femme qui a été mise à l'honneur. Je pense que vous connaissez toutes et tous, parce que je m'adresse aussi aux hommes, je pense que vous connaissez tous une femme admirable ou qui a besoin qu'on lui dise. Alors je vais voir si je peux essayer de vous copier le lien de mon post. Tu vas mettre du rouge à lèvres, c'est Eline. Oui, ma petite Eline, je vais mettre du rouge à lèvres tout à la fin. Je mettrai du rouge à lèvres. Alors là, je vous mets le post, n'hésitez pas à aller voir. Je viens de vous mettre le lien du post dont je vous parle, qui est pour mettre des femmes à l'honneur. Donc vraiment, je vous invite à aller voir ce post pour aller taguer une femme de votre entourage. C'est important, franchement, je trouve que on le fait pas assez, c'est pas qu'une histoire de journée de la femme, on s'en fout. Mais au moins, ma foi, on a l'occasion de dire un petit peu ce qu'on pense à une femme qu'on admire. Faites-le. Faites-le, ça fait toujours plaisir. On voit tellement de trucs qui circulent sur Internet, on partage plein de bêtises. On partage des gags, des machins, c'est rigolo, hein. Moi je suis la première à le faire. Hein. Et pourquoi on partagerait pas un peu d'amour envers l'autre? J'ai envie de vous dire. Voilà, c'était mon petit côté féministe de la journée. Donc là j'ai tout bien démaquillé, vous voyez, j'ai utilisé les lingettes de chez Unique. Franchement ça démaquille trop bien. Voilà, j'ai pas rajouté de stick démaquillant. En général je rajoute pour le mascara, mais là ça fera l'affaire. Voilà. Donc, on a tout bien démaquillé, on peut tout remaquiller. Et je ne sors absolument pas, donc ça vous servira qu'à vous. Voilà.
Je fais un make-up juste pour vous. Hein, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc, on est parti, mon kiki. Ma peau est nue de chez nu. On commence par quoi? On commence par la base. Merci ma petite mum. On commence par la base parce que la base c'est la base. Donc, dans le Kudos, vous savez, cette fameuse base. Je le dis tout le temps, je l'ai dit aujourd'hui, j'ai fait des cours de maquillage ce midi au boulot. Je vous mettrai des petites photos demain pour les filles qui ont accepté de mettre des photos. Je le disais aux filles, pour avoir un bon maquillage, il faut à tout prix prendre soin de votre peau. Donc vous allez bien la nettoyer, tous les soirs vous démaquillez, vous nettoyez, là j'ai démaquillé, après il faut que je nettoie. Et une fois que vous avez mis tous vos soins, donc le matin vous mettez une crème hydratante, ensuite vous mettez une base visage. Pourquoi? Si vous ne mettez pas de base visage, eh bien tous les soins que vous avez mis, dans la journée, vous avez plus d'avantages par rapport à vos soins. C'est-à-dire que vos soins vont être là pour soigner votre peau. Si vous ne mettez pas une base pour protéger vos soins, pour faire un bouclier entre vos soins et le maquillage, vos soins ils servent à rien. Vous avez mis de l'argent dans des soins pour strictement rien. Donc la base elle est là pour faire un bouclier au top. Cool, merci Marie-Neige. La base est vraiment là pour faire un bouclier entre les soins et votre maquillage, parce que nous ne sommes pas faites pour avoir du maquillage sur notre peau. Il ne faut pas que le maquillage rentre dans nos pores. Même si j'ai un fond de teint 100% naturel, c'est important de protéger votre peau. Donc vous allez faire en sorte de mettre une base. Vous mettez une base visage, elle est 100% naturelle, donc vous risquez rien avec ce genre de produit. Vous mettez ça et en fait, c'est tout lisse. Là, j'ai la peau qui est toute douce. Mes pores se resserrent et ça va permettre au maquillage de ne pas rentrer dans mes pores. Voilà, donc ça, c'est super important. Donc vous mettez la base. Moi, je mets toujours un petit... au début de mon maquillage, j'ai les lèvres très sèches. Donc je mets toujours un petit baume à lèvres. Voilà, le temps que je me maquille. Je t'en ai mis un ce matin. Ah, de commentaires tu parles même. Mais j'ai vu un commentaire sur moi en fait. Tu vas mettre un mat en rouge à lèvres. Ouais, je vais mettre un mat en rouge à lèvres. Je vais mettre un rose mat en rouge à lèvres. Tu vas voir, il est trop beau. Alors, on y va. J'ai mis la base paupière. Ensuite, on fait les yeux. Vous savez, je vous rappelle que vous faites déjà les yeux avant de faire le teint. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser des poudres sur les yeux. Et les poudres, elles risquent de tomber sur mon visage. Donc, si j'ai fait le teint et que je mets des poudres et que la poudre tombe, je vais effacer la poudre. Et donc, je vais abîmer mon teint. Donc, je fais le teint en dernier. Ok? Je prends 2 pinceaux magiques. Le premier, c'est le pinceau estompeur. Vous savez, vous êtes obligé de l'avoir dans votre trousse de maquillage. Le pinceau estompeur, c'est la vie. Il faut avoir de bons outils pour réussir à bien se maquiller. Donc, on prend un pinceau estompeur. Et on va prendre un pinceau double embout qui a un embout éponge et un embout biseauté. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je vais utiliser que 2 couleurs. Donc, c'est très rare que je vous fasse des maquillages à 2 couleurs. Mais je vais utiliser que 2 couleurs. Je vais utiliser comme couleur, alors, je regarde ce que j'ai. Je ne sais plus. Oui, c'est ça, nickel. Donc, je vais utiliser comme couleur. Je réfléchis. Alors, je veux un truc qui ressemble à ça. Je vais utiliser quoi? Ça demande de la réflexion de make-up. Ça, c'est pas mal. Le Unbeige. Et ça. Et ça, c'est le quoi? Ça, c'est Timide. Alors, je vais utiliser la couleur Timide, qui est un mat. Je sais pas si vous voyez, c'est un mat. C'est un beige mat, qui est très beau. Tu te maquilles au top. Ah, merci beaucoup, Eline. Tu es trop mignonne. Ensuite... Ouais, je vais utiliser ces deux-là. Donc, je vais utiliser les couleurs Unbeige. Alors, je suis désolée, c'est des mots anglais. C'est pas toujours évident. Alors, c'est un marron un peu brillant. Je sais pas si vous voyez bien, c'est pas évident. Et voilà, on voit peut-être mieux comme ça. Et un mat beige, en fait, très clair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le brillant. Alors, vous avez des petits poudriers. J'en ai pas sous la main. Ah si, j'en ai un sous la main. Vous voyez, vous avez les petites ombres comme ça, vous pouvez les acheter à l'unité et mettre dans un poudrier comme ça, aimanté. Hop, vous voyez, voilà.
Comme ça, c'est dans un poudrier que vous pouvez emmener dans un sac à main sans problème ou en voyage. Voilà, vous prenez un petit poudrier. Il existe en poudrier par 4. Donc c'est un système d'aimant, hein. Donc vous enlevez les aimants par derrière là et vous pouvez changer à votre guise les ombres à paupières. Il existe un poudrier à l'unité par 4 ou par 8. Donc là on va prendre cette ombre à paupières là qui s'appelle Unbeige et je vais le prendre avec le pinceau biseauté. Ok, c'est parti. Non, j'ai fait une bêtise les filles, j'ai oublié un truc. Dites-moi ce que j'ai oublié. Dites-moi, j'ai oublié un truc avant de faire mon maquillage des yeux. Je cherche où c'est. Hop. Alors, j'ai oublié quoi? J'attends 2 minutes que vous puissiez répondre parce que j'ai toujours des décalages avec les commentaires. À votre avis, qu'est-ce que j'ai oublié? Là, vous êtes obligé de savoir, hein. Je vous le dis tout le temps. C'est super important. D'ailleurs, je l'ai oublié et en fait, j'ai fait une démonstration ce midi. Et ben, c'est tellement top le produit que j'ai oublié. Voilà la même, c'est la base. J'ai oublié la base paupière. C'est tellement top la base paupière. Ah bah vous voyez pas là, c'est trop brillant. J'ai essayé de démaquiller au savon et c'est resté tellement ça accroche bien. Donc la base paupière. On met la base paupière pour que le maquillage tienne bien toute la journée et que ça ne file pas. Et que ça ne file pas, donc j'en mets pas beaucoup. Moi j'en ai plus bientôt dans ce tube là. Et que ça ne file pas, par exemple à midi souvent, vous avez un trait là au milieu de la paupière, ce qui est pas beau. Coucou Clémentine, plus tard je vais être maquilleuse, c'est vrai? Trop bien. Donc pour pas que ça file entre les paupières là, pour pas que ça fasse un trait pas beau par exemple au milieu de journée, vous mettez une base paupière. Et la base paupière, elle va vraiment tout changer. Je vais vous montrer sur la main ce que ça fait. J'en ai plus dans ce tube là, je vais prendre un nouveau tube. Hop. Tu veux être maquilleuse de cinéma, Eline? Mais c'est trop top ça, c'est génial. C'est génial. Donc là, vous prenez un peu de base. J'ai pas bien fait celui-là parce que j'en avais pas assez, vous voyez. On le met bien dans le creux de paupière, sur toute la paupière mobile. Vous montez si vous avez un maquillage qui monte. Vous mettez un petit peu dans le coin ici et en dessous. Ok? Partout où on va mettre de l'ombre à paupières en fait. Et je vais vous montrer sur la main à quoi sert une base à paupières. La base à paupières, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est un produit qui va durer plus d'1 an. Ce petit tube-là va durer plus d'1 an. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu là. Je vais l'étaler. Je l'étale. Et en fait, vous allez voir que la base paupières, c'est un produit qui va accrocher le pigment de l'ombre à paupières. Donc, ça va faire ressortir les couleurs. Et ça va permettre à votre maquillage de tenir toute la journée sans filer, sans qu'il y ait un petit trait là au milieu qui s'en va, avec l'ombre à paupières qui s'en va. Donc, là j'ai de la base. Il faut que je vise. Ok. Là j'ai pas de base. Vous arrivez à voir la différence? Là on accroche tout de suite le pigment. Là c'est plus difficile en fait. Et quand vous avez la base paupière, vous pouvez même vous frotter les yeux dans la journée. C'est celui qui a la base qui reste, l'autre il part. Donc moi je l'avais fait ce midi et j'en ai encore ici. Voilà, j'aime le maquillage, j'aime le cinéma, égale maquilleuse de cinéma. Bah tu as bien raison. Quel âge tu as, Eline? Je crois que ta maman me l'a dit, mais je te laisse me répondre. C'est trop bien, ça c'est un super projet en tout cas. C'est top. Donc là, je prends cette couleur-là, Unbeige, que je vous ai dit qui est un peu brillant, un brillant doré. Je vais faire vraiment un maquillage que je n'ai pas l'habitude de vous montrer, que je vais faire moi de temps en temps dans la semaine, quand je ne prends pas spécialement le temps de faire des maquillages sophistiqués. Donc on est vraiment sur quelque chose de simple. Donc on a mis la base paupière, on prend le pinceau qui est un peu biseauté comme ça, et on va aller mettre la couleur brillante, là, un peu foncée, dans le creux de paupière. Donc, vous voyez comment il ressort avec la base paupière? Donc là, on va aller faire, avec ce pinceau-là, tout le creux de paupière. Ok? Donc on est vraiment sur une méthode différente. Hein. La Steph, t'es encore là? Toi qui me demandais ce que j'avais mis aujourd'hui, parce que t'as vu que ce n'était pas un maquillage habituel, bah voilà, c'est la méthode que j'ai fait. Donc vous avez plein de méthodes différentes dans le maquillage, du moment où vous estompez. T'as 9 ans, ma bichette. 10 le 7 juillet, ok, super. Mais en tout cas, c'est très bien d'avoir de beaux projets comme ça. Je te souhaite de réussir et d'être un jour maquilleuse de cinéma. C'est trop bien. Donc là, hop, hop, hop,
on met la couleur, une couleur un petit peu brillante. J'ai pris un brillant. Coucou Christelle, que j'ai posé, vous avez vu, tout simplement dans le creux de paupière. On insiste, hein, vous voyez, j'en ai mis pas mal. Hein. On prend ensuite un pinceau estompeur, toujours le floute-floute, et on fait des va-et-vient. Je ne sais pas si Marie-Neige t'es encore là, tu remarqueras que je n'ai pas dit on fait des allers-retours, parce que parfois je dis on fait des allers-retours, mais de rien, hop, et on estompe. Vous avez vu déjà, c'est plus fondu, c'est plus joli, on estompe bien. Oui, premier live que je suis. Ah, trop bien. J'adore. Je suis trop contente. Donc Stéphanie, pour l'info, je te balance Steph. C'est quelqu'un qui se maquillait pas, que j'ai maquillé, que vous avez découvert dans mes photos. C'est la meuf canon avec les yeux bleus qui ressortent de dingue. Elle se maquillait pas et quand on l'a maquillée, quand on a fait cette petite soirée où on l'a maquillée, elle a eu tellement de bons retours, notre Steph. Et ben qu'elle va commencer à se maquiller et qu'elle commence à s'équiper. Je suis trop contente. Donc ensuite je prends la couleur claire, t'as vu comme je te balance. Et je prends la couleur claire avec le pinceau éponge cette fois. Et je vais aller tapoter. Là on tapote, on dépose la matière sur la paupière mobile. Et je monte doucement jusqu'à la première couleur que j'ai posée. Je fais vraiment toute la paupière. Là, je ne vais pas travailler avec une troisième couleur foncée que je vais mettre là. Donc là, je dépose ma matière. Donc là, j'ai pris une couleur volontairement mate et claire pour bien contraster avec la couleur brillante que j'ai mis dans le creux de paupière. Salut Sabine! Ça va? Hello! C'est cool, il y a du monde. N'hésitez pas à partager mon live, les filles ou les garçons d'ailleurs, pour qu'il y ait de plus en plus de monde. J'adore, j'aimerais faire un jour péter ce score là. Il y a des nanas, elles se connectent, elles ont 200 vues si ce n'est plus. Ça me fait rêver. Donc là, vous avez vu, je suis désolée quand je bouge, ça fait des contrastes. Donc j'ai mis une couleur brillante dans le creux de paupière. Il est impossible de rester incognito. Ouais, c'est mort, t'es mon égérie là, Steph. Et j'ai mis un mat clair sur la paupière mobile. Ensuite, je reprends mon pinceau biseauté. Je reprends ma toute première couleur. Et je fais mon rappel en dessous. Vous savez, je fais toujours le rappel en dessous. Ce maquillage n'est pas plus difficile que ça. Hein. Je vais m'arrêter là. Hein. Je fais rien d'autre. Hein. Donc, je mets un rappel en dessous. Bien sûr, un maquillage, vous vous souvenez, quand vous vous maquillez, vous vous mettez toujours à un moment donné en plein make-up. Donc pendant votre maquillage, il y a un moment donné, il faut à tout prix que vous vous mettiez face à un miroir pour regarder les yeux bien ouverts, savoir si votre maquillage vous plaît, s'il se voit bien, si ici c'est joli, si ça fait un bel arrondi. Si ça vous plaît pas, si ça se voit pas assez, on rajoute de la matière, les yeux grands ouverts face au miroir. Il faut qu'ici ça se voit quand même. Tu vas faire la fiesta, toi. Bah écoute, absolument pas. Ouais, et toi, bonne fête des femmes. Mais en fait, bah écoute, je me maquille parce que je vous fais un live parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de live. On me l'a réclamé. Et du coup, je me suis dit, il faut à tout prix que j'en fasse un, ça fait trop longtemps. Mais je t'avoue, je viens de me démaquiller en live. Et je me remaquille, mais je me redémaquillerai après. En plus, là, vous ne le voyez pas, mais j'ai une ceinture. Là, je suis un peu bloquée du dos, donc je ne vais pas faire la fiesta ce week-end. Je vais plutôt me reposer. Donc, là, on est pas mal. Simplement, ok. Ensuite, on va mettre un petit eyeliner. Je vais mettre l'eyeliner marron, qui est celui-ci. C'est un eyeliner pinceau marron. Celui-là, il est vachement canon parce que cet eyeliner, il est légèrement pailleté. C'est très léger, les paillettes, mais c'est super joli. Quand on a de beaux yeux bleus, Stéphanie, en effet, il faut mettre en évidence. Et ouais. Et oui, bah ça, elle a compris, ça y est, la Steph, elle a trop compris. Donc, on secoue l'eyeliner. Ouais, je suis bloquée. En fait,
Je me la suis pété tout le week-end dernier à vous dire je suis en Tunisie, je suis en Thalasso, nanana. J'ai fait plein de massages, je suis arrivée lundi au boulot, bim, plus de dos. Voilà, je crois qu'en fait mon dos s'est habitué au massage tous les jours et que du coup lundi il a pas eu de massage et il s'est dit là, ça va pas, il y a un truc. Donc voilà, donc du coup ben, j'ai mal au dos depuis lundi, là je galère un peu. Et comme aujourd'hui j'ai fait les cours de maquillage et tout pendant 2 heures debout, ben ça me tue un petit peu le dos. Mais c'est pas grave, ça va passer, j'ai l'habitude. C'est cool, je maquille jamais mes paupières, il faut absolument... Mais oui, il faut que tu essaies. Là, j'ai mis que 2 couleurs. Hein. Vous pouvez mettre des couleurs complètement différentes de ce que j'ai mis. Hein. Là, j'ai mis quelque chose de simple. Hein. Ensuite, eyeliner. L'eyeliner, méthode de l'eyeliner. Je pense à Elodie si elle me regarde en replay, parce qu'elle a pas l'air d'être en live. Voici la méthode de l'eyeliner pinceau. Quand vous mettez un eyeliner, vous avez votre miroir qui est face à vous. Moi, il est un petit peu en dessous de la caméra. Attendez, je vais essayer de me le mettre face. Donc vous avez le miroir qui est face à vous. Tu es bloqué et tu te maquilles, oui. Bon, en fait, j'ai des problèmes de dos, je me bloque de temps en temps, mais c'est pas grave. En fait, je suis pas énorme, je suis pas bloquée, mais j'ai très mal au dos. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, quand vous mettez, un eyeliner, vous penchez la tête en arrière. Vous avez votre miroir face à vous. Vous penchez la tête en arrière, c'est comme pour le mascara. Vous penchez la tête en arrière de façon à ce que vos paupières soient lisses. Et vous devez en fait tracer un trait droit. Donc là, j'ai mon miroir qui est face à moi. Il faut que mon eyeliner il fasse un trait tout droit. Et comme ça, je suis sûre que quand je me mets à droite, ça va faire une belle virgule. Donc, j'attaque la pointe. Je fais déjà la pointe de l'eyeliner. Attendez, je rapproche mon miroir parce que j'essaye de faire en sorte que vous voyez, mais il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Est-ce que vous voyez bien? Là, j'ai fait la pointe. Ensuite, tout doucement, je vais faire le ras de cils. Vous voyez, je le fais par à-coups. Vous n'êtes pas obligé de tracer un trait direct si vous ne savez pas mettre l'eyeliner. Allez tout doucement. Waouh, waouh, moi le pinceau c'est chaud. Il faut vraiment y aller doucement. Donc vous y allez tout doucement. Regardez. Je tapote, je dépose le ras de cils. En fait, faites déjà le ras de cils en premier. Vous voyez déjà la différence entre les deux yeux? Il faut toujours faire le ras de cils en premier. Vous ne devez pas avoir un trait blanc entre vos cils et votre paupière, sinon ce n'est pas beau. Donc il faut vraiment se concentrer tout d'abord sur le ras de cils. Coucou Loli. Donc vous faites le ras de cils. Là j'ai fait mon ras de cils, j'ai pas de blanc. Maintenant je vais pouvoir épaissir mon trait. Donc je vais repasser dessus, cette fois en tirant légèrement pour l'épaissir. Donc là il faut aller doucement. Je n'arrive pas à faire. L'eyeliner, c'est vraiment une technique à prendre. Donc vraiment dans les conseils que je peux vous donner, c'est en effet de pencher la tête en arrière et de faire en sorte en fait quand vous avez la tête en arrière, votre trait là, il doit être droit quand vous regardez dans le miroir. Il doit être tout droit. Et du coup quand vous allez vous relever comme ça, et ben hop, ça fait la petite boucle. Ok? Votre trait là, il doit s'orienter. Alors moi il s'oriente pas bien, je l'ai pas bien fait. Je l'aurais dû le faire un peu plus comme ça. Il doit s'orienter vers la pointe du sourcil. Faut pas le faire trop bas. Vous voyez, moi je l'ai pas très bien fait pour le coup. Il aurait dû être plus vers la pointe du sourcil. Donc je vais l'épaissir. Moi je ne mets pas d'eyeliner. Mais c'est pas une obligation. Vous pouvez, alors là je mets un eyeliner pinceau, mais vous pouvez très bien prendre un pinceau tout fin. Un pinceau comme ça. Un pinceau très très fin. Avec une ombre à paupières. C'est comme ça que j'ai montré à Stéphanie. Vous mettez une ombre à paupières noire et vous tapotez au ras de cils. Il y en a qui arrivent mieux avec un pinceau et une ombre à paupières. Je vous parle plus, je tire mon trait. Donc là, je tire pour épaissir. Et voilà, mon trait d'eyeliner est fait. C'est tout simple, non? Et ni du fond de teint. C'est normal. Pour le moment, Eline, tu es un peu jeune pour mettre du fond de teint et de l'eyeliner. Tu vois, tu peux mettre une petite ombre à paupières, éventuellement un petit mascara, voire un petit gloss ou un petit rouge à lèvres dans les tons rosés. Mais quand on est jeune, il ne faut pas trop mettre. Tu as une peau de jeune encore, tu as de la chance, donc profites-en pour pas mettre trop de maquillage à ton âge. Donc là, je tire la pointe. Il y a toujours un œil qui est plus dur que l'autre. Hein. Voilà.
Et maintenant, on va aller faire, il faut que j'en rachète un parce qu'il est bientôt fini celui-là. Ah ouais, c'est la fin. Là, on va faire le ras de cils. Ah, il est fini, je crois. Je suis deg, je vais pas pouvoir finir. Je suis dégoûtée. Attendez, je secoue un coup. Il est mort, mon eyeliner. J'ai réussi à faire un œil, je vais pas pouvoir faire l'autre, quoi. Ah, ça y est, c'est bon. Il remarche. Donc, on fait le ras de cils. On me demande souvent si l'eyeliner, faut aller jusqu'au bout ici. Moi, je vais jusqu'au cil, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au creux là. Vous avez des cils qui sont plus foncés. Vous vous arrêtez au cil foncé. L'embellisseur est top pour le côté anti-fatigue. Tout à fait. Tu parles de l'illuminateur, Loli? De quel embellisseur tu parles? Qu'est-ce que tu appelles embellisseur, Loli? C'est joli, ouais, il est joli celui-là. Je sais pas si vous voyez, il est marron avec un effet un petit peu pailleté, donc il est super sympa. Il est très joli. Donc voilà, j'ai mis mon eyeliner. Ensuite, je vais mettre mon mascara. Je vous fais un maquillage simple. Hein. Je prends le temps de bien vous expliquer, mais il est super rapide celui-ci. Ensuite, on prend le mascara. Mascara, c'est la même chose. Vous penchez la tête en arrière pour avoir votre paupière qui naturellement se lisse et ça évite d'en mettre partout. Si vous en mettez partout, c'est pas grave. Vous attendez qu'il sèche et vous enlevez avec un coton-tige sec. Vous avez vu le mascara, je mets au-dessus, en dessous. Ah, j'en ai mis partout. C'est pas grave, on attend que ça sèche. J'en mets jamais partout, il suffit que je fasse le live. Comme j'essaye de me concentrer pour que vous puissiez bien voir les étapes. Hop. Bon, ça c'est un mascara de dingue, hein. C'est le mascara Epic, celles qui l'ont. Elles le connaissent bien, je sais que vous êtes assez fan. Parce qu'il a une brosse qui est conçue pour bien séparer les cils et surtout bien attraper tous les cils, même les plus petits. Et vous pouvez bien recourber et bien allonger les cils. Donc ça c'est top, faut pas avoir peur. Vous avez vu, j'insiste bien. Hein. Faut pas avoir peur d'y aller avec le mascara, pas avoir peur de déborder. Vous avez vu la différence? Un œil avec mascara Epic, un œil sans. Ça change tout, hein? Le mascara, c'est ouf. Hein. Vous pouvez très bien sortir sans ombre à paupières, juste avec un petit mascara. Hein. Oui, génial, c'est mascara. Alors, Loli me dit le stick. Ah oui, tu me parles de l'illuminateur stick. Ah oui, je l'ai pas mis là. Sabine me dit doré. Alors, en fait, j'ai les commentaires en décalé. Du coup, c'est super compliqué parfois de reprendre le fil de la conversation. Je suis vraiment désolée. Hein. Il y a des fois, j'ai du mal à suivre. Parce que les commentaires, ils arrivent tard. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que... Ah, petite question. Est-ce que vous me voyez pixelisé? Parce qu'il paraît que Facebook, maintenant, pixelise exprès les vidéos. J'ai entendu ça. Il y a des articles qui traînent là-dessus. Est-ce que vous me voyez pixelisé? Sinon, apparemment, il y a une méthode que je vais faire au cas où. Hop. Ah oui, et en bas, vous faites un zigzag comme ça. Alors oui, on met du mascara en bas. On évite d'en mettre si vous êtes beaucoup ridé. Vous évitez d'en mettre. Mais moi, j'aime bien, sinon. Moi, je mets du rouge à lèvres ou du violet à lèvres, mascara, fard à paupières, fard à joues, très bien. Highlighter, oh super. Eyeliner pour mon spectacle de danse. Waouh, tu mets tout ça déjà, super. C'est top. Eh ben dis donc. Donc là, on attend que le mascara sèche un peu. Et on va aller enlever là où on a débordé. Vous prenez un coton-tige sec, hein, vous ne le mouillez pas surtout, sinon vous allez enlever votre ombre à paupières. Et voilà, on enlève ce qui déborde. Trop belle, bah merci, tu parles, j'ai pas encore fait mon teint. Je le veux ce mascara. Bah écoute, si tu veux Sabine, je fais une commande demain. Tu veux que je te le prenne?
Steph, on le rajoutera sur ta commande. Je t'enverrai ce qu'il faut prendre. Moi, j'ai testé, j'ai pu constater que c'est top au niveau du visage. Ouais. Non, c'est clair. Ok. Tu es nickel. Ok, bon, bah super, si c'est pas pixelisé, je suis contente. Je pense qu'ils ont dû régler le problème. Donc là, on a fait les yeux. Les yeux, c'est bon. J'ai terminé pour les yeux. Ah non, j'ai pas terminé. Je voulais vous montrer un crayon doré. En fait, souvent, je mets du crayon blanc, vous savez, à l'intérieur de l'œil. On évite le noir à l'intérieur de l'œil, les filles. Pourquoi? Je sais que ça a été très souvent à la mode, il y en a encore plein qui le font, et elles ont du mal à se dire qu'elles le feront plus. J'ai une paillette qui brille là sous le nez, c'est magnifique. Le crayon noir à l'intérieur de l'œil va vous rendre le regard fatigué. Il faut privilégier pour l'intérieur de l'œil des crayons clairs. Du blanc, de l'argenté ou du doré. Ok? Moi, je mets très souvent du blanc. Je vous invite à regarder les magazines, les filles. Regardez les magazines féminins avec les pubs de Nana. Et très souvent, en fait, si vous faites attention à son maquillage, très souvent, elle a du blanc à l'intérieur de l'œil. En fait, le noir, des fois, on croit qu'elle a du noir. Non, le noir, il est en dessous. Ouais, je te dirai, Steph. Prends-le moi. Ok, pas de souci. Je te le commande. Je te le commande. Pas de souci. Donc, on va prendre le crayon doré cette fois. On dirait que tu as mis des faux cils. Ben ouais, mais en fait, c'est le mascara épique, il est assez fou. Alors, j'ai quand même des longs cils de base. Mais le mascara épique donne vraiment un effet assez incroyable. Je prends le crayon doré et je vais aller mettre du crayon à l'intérieur, dans la muqueuse. Sabine, tu mets du noir toi? Ah ben j'ai pas fait gaffe l'autre fois. T'avais du noir à l'intérieur là? Vraiment à l'intérieur? Oui, alors ça, le noir à l'intérieur, évitez. Si vraiment tu as du mal à t'en passer, tu en mets que là, sur le coin. Il faut commencer la transition crayon noir, crayon blanc, elle est assez dure quand vous n'avez pas l'habitude. Moi, c'est ce que j'ai vécu ça, hein. Avant je mettais du noir. Ce que je faisais, c'est que je mettais pas tout en blanc, parce que j'avais du mal à m'accepter avec les yeux blancs en dessous. Ce que je faisais, c'est que je mettais un peu de noir là, et après le blanc. Et au fur et à mesure, j'ai mis que du blanc, parce que je trouve que le blanc agrandit le regard. Et le blanc met en avant vos yeux. Donc c'est vraiment, ça vous rend, ça vous donne un peu de peps. Là, je mets le doré. Ce que je fais, c'est que volontairement, je touche mes cils là. Vous voyez? Je touche un peu mes cils. Ça accroche un peu les cils. Ça permet au crayon de bien tenir. Alors si ce n'est que c'est des crayons bien gras, les crayons de chez Unique. Ils tiennent très longtemps. Steph, t'avais remarqué ce midi que j'avais mis un crayon qui n'était pas le blanc. En fait, tu l'as remarqué parce que je touche mes cils. Je ne sais pas si vous voyez. Je touche, vous voyez, il y en a sur mes cils là. Je le fais exprès. Donc ça, vous pouvez le faire aussi avec le crayon blanc. Quand vous avez un crayon clair, touchez vos cils. Comme ça en met quasi un petit peu en dessous, vous voyez. Et ça fait vraiment ressortir le crayon. Donc faut pas hésiter. Donc là, j'ai mis un crayon doré. Oui, j'en mets que sur le coin. Ah bah ça va. C'est pour ça que ça m'a pas choqué. Bon après je dis ça, il y a des filles qui mettent le crayon noir, ça me choque pas. Hein. Mais c'est pas vraiment. Déjà c'est pas très à la mode. Et vraiment c'est que ça alourdit le regard. C'est dommage, ça met pas vos yeux en avant. Qu'un crayon clair, là on est sur du doré, ça va vraiment faire ressortir vos yeux. On fait le teint maintenant. Donc je prends mon fond de teint liquide qui est dans le Kudos. Donc je vous rappelle, promo du mois. Vous avez la base visage, le fond de teint liquide, le correcteur anti-cerne, anti-imperfection et la poudre translucide qui va me servir à matifier mon teint et à fixer mon teint. Je prends donc la base visage, on l'a déjà mis. On met maintenant le fond de teint liquide. C'est du 100% naturel. Vous videz la pipette, il y a une petite pipette. Ça vous permet de ne pas gâcher votre produit. Vous mélangez bien parce que comme c'est 100% naturel, des fois il y a une petite pellicule d'eau au-dessus. On mélange bien. C'est une texture très fluide. C'est le seul fond de teint que je connaisse dans toutes les marques confondues qui est aussi fluide. Il a vraiment une texture fluide où quand vous le mettez sur votre peau, il se transforme, ça fait un effet poudré. Il ne se transforme pas. Il fait un effet poudré. Pas du tout un effet plâtre, il ne colle pas. Il ne fait pas un effet crème, il fait un effet poudre. Toi, tu mets pas d'anti-cerne. Si, j'en mets un petit peu. J'ai pas des grosses cernes, mais j'en mets toujours un petit peu. Tu me commandes le doré et le blanc aussi. Ok, pas de souci. Tu veux peut-être les prix aussi. Hein. Le mascara est à 26 €. Les crayons, c'est 16 € l'unité. Voilà. Et donc, ça dure super longtemps. Donc, c'est vraiment l'avantage. Donc, je te mets ça, pas de problème. Donc là, je sais plus si j'ai rempli la pipette, non. Ah, là, oui. Donc, je remplis la pipette. Je prends mon pinceau à fond de teint liquide. Il a un trou au milieu.
c'est des poils naturels. Je mets 3 bonnes gouttes de fond de teint, qui ressemble plus à des gouttes. Je positionne sur tout mon visage. Magnifique. Magnifique. On fait des cercles. Moi, j'ai la couleur organza. J'en ai pas mis assez, je crois. On fait des cercles. Alors, ce fond de teint-là, faites attention, vous pouvez vous faire avoir par la quantité. C'est-à-dire que vous pouvez des fois en mettre trop sur le pinceau et vous dire ouais, j'en ai trop en fait. Donc il faut y aller petit à petit. Ne mettez pas des trop grosses gouttes et au fur et à mesure vous rajoutez si besoin. Moi ce que je fais pour rajouter, c'est ce que je viens de faire. J'ai ressorti la pipette et j'ai donné un coup de pinceau sur la pipette là. Pour pas en mettre de trop. Parce qu'en fait c'est un fond de teint qui est super fluide, qui s'étale mais juste trop bien. Et en fait vous n'en avez pas besoin de beaucoup en fait. Donc il va vous durer assez longtemps. Donc là, j'ai fait des cercles partout. On n'oublie pas sous le nez, dans les recoins, sous les cernes. Et ensuite, on étire le fond de teint du centre du visage vers l'extérieur. Vers les oreilles, dans le cou. Vous savez si c'est la bonne couleur de fond de teint si vous n'avez pas de démarcation entre là et là. C'est pas parce que moi, je suis blanche, donc j'ai un fond de teint blanc. Hein. Je vais pas tricher en prenant un fond de teint foncé. Ça serait une grosse erreur. Il faut vraiment prendre l'autre couleur. Et encore là, j'aurais presque pu prendre un petit peu plus foncé, parce que j'ai un petit peu bronze en Tunisie. J'aurais presque pu prendre une teinte au-dessus. Mais quoi que j'ai le cou quand même encore bien blanc. Donc là, on a mis le fond de teint. Ensuite, je vais prendre le correcteur. Alors, le correcteur, vous vous en servez pour les cernes, si vous avez des cernes, ou sur les imperfections. J'ai pas de grosses cernes. Je vais vous montrer comment on l'applique, mais je pourrais ne pas en mettre. Je vais en mettre un petit peu au niveau des cernes. Là, le correcteur, ça, c'est un produit qui va vous durer plus d'1 an. Ça dure trop longtemps, parce que vous en mettez très très peu. Donc là, j'en mets sur les cernes. J'ai quelques... Là, alors, c'est pas une imperfection, j'ai une tache. En fait, vous allez trop rigoler. Vous vous moquez pas? Allez, je vous annonce le truc. Encore, ça s'est couvert un petit peu avec le fond de teint. En fait, quand on a fait les massages en Tunisie, vous savez, les tables de massage, vous avez un trou pour mettre votre tête pour vous faire masser, quand vous êtes sur le ventre. Et en fait, j'ai des lentilles. Donc, je faisais super gaffe pour pas que le trou, parce que le trou, souvent, il arrive comme ça, en plein sur les yeux. Et j'avais peur de perdre une lentille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai triché, j'ai mis ma tête comme ça. Et en fait, j'ai le trou de la table de massage qui m'a marqué, quoi. J'ai une marque. J'ai une marque qui part pas, quoi, comme un bleu. C'est un truc de fou, quoi. Pas de beauty blender. C'est ça que tu appelles les beauty blenders? Qu'est-ce que tu appelles beauty blender, Eline? Ça peut-être. Moi j'utilise pas trop l'éponge quand ça m'arrive, ça dépend. J'utilise l'éponge pour la bébé crème. Sinon j'utilise ce pinceau là, un embout correcteur, un embout poudre. Donc il est pas mal, il est efficace, que vous pouvez utiliser plein de produits avec ça. Je tapote pour mes cernes. Donc les cernes on fait bien, c'est sous l'œil. Vous pouvez faire un triangle comme ça. Hop. Ouais, donc j'en ai bien. J'en ai, en effet tu peux le faire, t'as raison Eline. Tu pourrais très bien faire là le correcteur, on pourrait très bien le faire à l'éponge. Tu pourrais en effet tapoter à l'éponge. Alors, il y a des filles qui utilisent l'éponge mouillée sur des conseils d'un maquilleur pro que je suis. Il faut éviter de mouiller l'éponge. Ça enlève le fond de teint qui est en dessous. Donc moi, je ne mouille pas l'éponge. Donc vous voyez, il y a quand même une différence quand on travaille ses cernes. Même si j'ai pas des grosses cernes, c'est quand même bien de mettre un anti-cerne. Vous prenez, l'anti-cerne doit être de la même couleur que votre fond de teint. Ça, c'est très important. Vous prenez un anti-cerne plus clair uniquement si vous avez des cernes très très foncées. Voilà, on camoufle. Bon, j'ai pas beaucoup d'imperfections aujourd'hui, donc c'est cool. Et mon fond de teint a déjà plutôt bien camouflé. Donc je vais pas en mettre plus. Coucou ma Vanessa. Ensuite, je prends... Ah ben, j'aimerais trop faire un live avec toi. Ben écoute, ça sera avec plaisir. T'as qu'à dire à ta maman qu'elle t'emmène ici. Et tu fais un live avec moi. Là, c'est la poudre transparente qui est dans le Kudos également du teint. Ça, c'est un produit qui va fixer votre teint, qui va faire que votre teint, il bouge plus. Notamment quand il y a du correcteur. Alors quand on a des imperfections, c'est top parce que ça permet au correcteur de ne pas bouger. Et vous ne voyez pas l'imperfection de la journée. Et ça va aussi le matifier. Ça évite, vous savez, des fois, quand on a la peau mixte ou la peau grasse, vous avez la zone T qui graisse.
qui brille. Et ben ça évite de briller. Donc on tapote tout le visage avec. C'est transparent, hein. Là ça fait une poudre blanche. Quand vous l'appliquez, c'est transparent. On enlève le surplus. Ouais, c'est ça, j'ai une marque au front. C'est la table de massage. C'est top hein, de se faire masser. Hein. J'ai mal, je reviens avec un mal de dos et une marque au front, quoi. Donc ça, c'est vraiment... Moi, ça, c'est un produit, je ne peux absolument plus m'en passer. C'est... Quoi, je peux plus m'en passer, en fait. Je peux plus m'en passer, j'aime trop ce produit. Parce que ça fait un teint... Moi, j'ai la peau grasse. Donc, un truc comme ça m'évite de graisser, quoi. En fait, tout simplement. Ça retient l'huile de la peau. Et donc, ça permet à mon fond de teint de tenir toute la journée. Et c'est trop bien. Je kiffe ce produit. Donc, vraiment, dans le Kudo, je vous conseille de choisir ce produit. Vous pouvez choisir entre la brume fixante et ça. Je vous conseille la poudre. Là, on est pas mal. Pour finir le teint, on va prendre une petite poudre bronzante pour aller réchauffer les zones d'ombre. Donc, je vais prendre une poudre bronzante et je vais aller... Vous faites le poisson, vous avez un os qui est là, vous allez en dessous l'os. Vous n'allez pas jusqu'à la bouche, vous allez à 2/3 à peu près de la joue. On réchauffe le teint et on monte ici. Si vous n'avez pas de frange, vous faites tout le tour du front. Moi, j'ai une frange, mais vous pouvez faire tout le tour du front. Et hop. Alors, moi, je ne fais pas la méthode du 3, parce que j'aime pas marquer ma mâchoire, mais vous pouvez faire... Certaines font la méthode du 3. Moi, je fais que le début du 3. J'ai envie que ça reste très naturel, donc je fais pas tout le 3. Est-ce que vous voyez déjà comment mon teint change en faisant ça? Donc je viens de maigrir, quoi. Ensuite, on en met sur le côté du nez. Surtout quand on a le nez un petit peu large comme moi. On triche en fait. Vous pouvez en mettre également au niveau de la mâchoire. Hop. Et voilà. Merci pour tous vos cœurs. C'est trop gentil. Voilà. Donc là, on réchauffe le teint. Ensuite, on donne un petit coup de peps avec un petit blush. Là, on rigole. On met sur les pommettes et on tire vers l'oreille. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que quand j'ai choisi mon fond de teint est clair. Je respecte ma carnation. Je suis claire de peau. Mais pour pas avoir l'air trop blanche, je le souligne avec une poudre bronzante et un peu de blush. Sans blague, j'aimerais trop faire là. Mais non, mais je ne rigole pas non plus, moi. Faudrait qu'on organise ça avec ta maman. Moi, ça me ferait plaisir. Hein. C'est quoi la méthode du 3? En fait, la méthode du 3, souvent, quand on parle de poudre bronzante, souvent les gens disent, en fait, ou le contouring, souvent on dit qu'il faut faire un 3 comme ça. Moi, tu vois, ma poudre, je l'ai appliquée que comme ça. J'ai fait que le début du 3. J'aime pas avoir de la poudre bronzante là, parce que je trouve que ça fait une démarcation, alors que mon fond de teint est nickel. J'ai pas envie de faire de démarcation et de souligner ma mâchoire, en fait. Donc, c'est vraiment... voilà, moi, j'aime pas. Je préfère en mettre là, ici. Vous voyez, j'en ai mis là. Je pense que ça suffit, en fait. Ah oui, alors, c'est pas de chance. Ben oui, c'est pas de chance. Ensuite, on va faire les sourcils. Parce que moi, mes sourcils sont pas terribles. Les sourcils, vous pouvez prendre soit la palette sourcils, mais comme je la prends tout le temps, ce soir, je vais juste vous montrer le crayon à sourcils. Vous avez un double embout brosse et un embout crayon. C'est quand un live avec... Quand un live... Ben, il faut... Ça s'organise parce qu'on n'habite pas l'une à côté de l'autre. Moi, je suis vers Carré-Sénard. Mais on peut... Faudrait que je joue avec ta maman, j'en parlerai. Je lui en parlerai. Je sais pas comment on pourrait faire. Ou alors, faut que tu viennes au travail de maman... Je sais pas, là faut que je vois avec maman pour qu'on s'organise. Donc là je prends la mine et je vais aller faire comme des petits traits de poil en fait. J'imite le poil, là où j'ai des trous. Ok? Il faut pas, quand vous faites votre sourcil, il faut surtout pas qu'on ait un trait de crayon. Moi je les tatoue pas, il y en a qui tatouent les sourcils. Moi je le fais pas parce que je trouve que ça fait trop une marque, ça fait trop un trait. Vous voyez? Je fais une tête un peu carrée et la pointe un peu plus fine. Il faut toujours passer un coup de brosse pour estomper et qu'on ne voit pas les marques de crayon, pour que ça reste naturel. Il faut qu'on ait l'impression que ce soit votre sourcil. Vous voyez les différences entre les deux?
Oui, tu as raison, tu es jolie. Ah, bon, cool. Nickel. Hop, on fait pareil. On fait... Ah, là, j'ai dépassé. Bon, c'est pas grave. Je corrigerai avec ma brosse. On fait la tête. Alors, celui-là est beaucoup moins bien dessiné chez moi. Il a bien plus de trous. Donc, c'est plus difficile. Donc, voilà, j'essaye de faire une tête un peu carrée. Et ensuite, je me dirige. On fait le haut là. Et je me dirige vers la pointe qui est plus fine. Vous voyez la différence? Le avant-après. Et on donne un petit coup de brosse pour estomper si on a dépassé. Voilà. Et voilà, les sourcils sont faits. C'est plus joli hein, quand même. Hein. Ça change tout. Hein. Le sourcil, c'est bête, mais ça change tout. Ensuite, je termine mon teint avec un petit illuminateur. Highlighter, disait Eline. C'est également le nom qu'on donne à ça. Dis une date, maman t'écoute. Ah, bah écoute, je sais pas, il faut qu'on... C'est surtout savoir où on le fait. Sinon, on se fait un apéro à la maison, Nadège. On peut se prévoir un apéro à la maison et puis on fait ça. Hein. Là, l'highlighter, je suis désolée, je parle en même temps. Vous le mettez au coin de l'œil. Ça illumine. Vous le mettez sur la pointe du sourcil. Et ici. Ou alors au boulot, peu importe. Je peux emmener l'équipement. On pourrait, hein. Et là, vous voyez, je fais un U là. Mon highlighter, je le mets là, je le fais un U. Donc, je repasse un petit peu sur mon blush. C'est pour illuminer. En fait, ça donne... Attendez, j'essaye de pas trop bouger. Je sais pas si vous voyez le point de lumière. J'en mets au niveau du nez. Hop. On estompe. Et moi, là où j'adore, c'est au-dessus de la lèvre. Ça s'appelle le philtrum. J'adore ici, là. Je trouve ça trop beau. Quand vous mettez votre rouge à lèvres après, c'est trop trop beau. De bien dessiner son cœur, là. Et on va terminer par le rouge à lèvres. Pas de problème, on se voit au boulot pour décider de la date et l'endroit. Yes, on fera ça. Bah c'est cool, trop bien. Ça me fait trop plaisir. Je vais te voir en vrai, Eline. Ensuite, je vais terminer tout ça avec le splash Sentimental, qui est donc un rouge à lèvres mat, qui tient super bien, il est longue tenue. Hop, donc les splashs, ce sont donc des rouges à lèvres comme ça, pinceau, c'est mat. Il faut enlever vraiment tout le surplus parce que c'est très pigmenté. Donc ça, un tube comme ça, je crois que ça peut vous durer à vie, quoi, limite. Hein. En fait, j'ai l'impression de jamais mettre de matière. En fait. Je suis toujours en train de racler le tube. Donc je sais pas combien de temps ça dure, il n'y a pas de date de péremption. Vous voyez là? J'adore, ils sont trop beaux ceux-là. Moi, je vais voir une star en vrai, bah, tu parles. Moi, je suis pas une star. Hein. Si seulement. Hop. Et voilà. Il est beau, non? Je l'adore, il est trop beau. Donc ça, c'est le splash sentimental. J'ai dépassé un peu. Hein. Non, ça va. Et vous voyez que là, avec l'illuminateur que j'ai mis juste au-dessus, regardez comment c'est trop joli. Ça fait ressortir le cœur des lèvres, en fait. Ce qu'on appelle le cœur, c'est ça. Hein. Donc comme ça. Alors, moi, j'ai des petites lèvres. Tu conseilles quoi? Alors, les petites lèvres. Les petites lèvres, contrairement souvent à ce qu'on pense et ce qu'on entend, les petites lèvres, vous pouvez vous permettre des couleurs pétantes. Pétantes. C'est vraiment l'avantage parce que vous risquez jamais de tomber dans le vulgaire. Parce que quand on a des lèvres très pulpeuses, il y a certaines couleurs, ça peut paraître vulgaire. Même si moi je trouve que c'est très joli, mais ça peut paraître plus vulgaire. Quand vous avez des toutes petites lèvres, mais tu peux t'éclater, Sabine, quoi. Tu peux tout mettre. Tu peux tout mettre. Sachez qu'il y a une couleur qui va à tout le monde, c'est le rouge. Un beau rouge va à tout le monde. Un rouge comme ça, là, le Stubborn, là, je l'adore. Ce rouge-là, un rouge mat comme ça,
Le mat, c'est très classe. Un rouge comme ça, mais ça va à tout le monde. C'est vraiment... vous pouvez pas vous tromper, ça va à tout le monde. Alors on est sur des textures mates. Quand vous prenez un rouge à lèvres, quand vous mettez un rouge à lèvres, vous pliez un mouchoir en deux et vous le pincez 3 fois. Et comme ça, vous voyez qu'à la fin, il ne marque quasiment plus. Donc vous pouvez faire des bisous sans trop tacher et notamment boire les verres sans trop tacher. Vous voyez, vous enlevez l'excédent en fait. Donc ça, c'est important. Je te maquillerai ou tu me maquilleras. Si je te maquille, tu pourras voir mon talent. Mais tu pourras me maquiller si tu veux. Hein. On pourra faire ça. Hein. Ou sinon, on peut faire les deux. Hein. Tu me maquilles, je te maquille. On fait les deux pour montrer les deux méthodes. On pourra faire les deux. Tu vas voir, on va s'éclater. Là, vous allez voir, en fait, ce rouge à lèvres là, voilà. Les splashs, on est sur des matières qui tiennent super bien. Donc, vous voyez, là, j'insiste en frottant. Mais on est sur des matières qui tiennent bien. Donc vous allez avoir vraiment des produits. Le splash est vraiment un rouge à lèvres qui tient toute la journée. Et ben voilà, j'ai fini mon make-up. Qu'est-ce que vous en pensez? Si j'enlève ça, j'ai la frange qui va faire... J'ose pas, moi, justement, parce qu'elles sont fines. En fait, c'est marrant. Hein. C'est marrant parce que t'es pas la première nana qui a des lèvres fines et qui me dit ça. Je trouve ça ouf. Alors que, au contraire... Tu as les lèvres fines, donc tu peux tout mettre. Mais tu peux, franchement, tu peux tout mettre. Hein. C'est trop bien. Tu peux tout mettre. Et justement, pour qu'on puisse voir tes lèvres, bah, l'avantage, c'est justement de mettre quelque chose qui flash, quoi. Pour qu'on les voit bien, en fait. Merci, ma petite maman. T'es pas très objectif, toi. Je suis ta fille, hein, tu vas pas dire le contraire. Bon, bah, ma frange, on s'en fout, hein. Je vais aller me coucher, quoi. Voilà, voilou. Est-ce que ça vous plaît? Merci les filles, vous êtes trop mignonnes. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon. Oh, j'adore. Voilà, voilou. Bon, ça vous a plu ce petit make-up? Franchement, dites-le moi. C'était facile. Commentez. C'est facile. Les yeux là. On n'a vraiment pas fait grand-chose. C'était facile. Je vais remettre ça en fait. Ouais, en live, ouais, on fera ça en live, hein, Eline. Hein. Alors, c'était facile quand même. Vous êtes d'accord? Oh non, j'en peux plus de ça. Oui, c'était facile, trop bien. Gros bisous, mais gros bisous à tous. Bon, écoutez, je vais vous poster les photos. J'avais fait ce maquillage ce matin, avec une coupe de cheveux bien mieux. Voilà. Donc, je vais vous poster les photos que j'ai fait ce matin de ce maquillage. Comme ça, vous aurez le résultat du live. Bon, alors, je vais essayer. Ouais. Sabine, faut que t'essayes. La Sabine, la prochaine fois qu'on se voit, rouge à lèvres qui pète. Merci beaucoup. J'ai trop hâte. Ouais, on va caler ça, ma bichette, avec ta maman, promis. Bon, et ben je suis contente. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour vos partages. Merci encore pour vos commandes. Merci de me regarder, de me faire confiance. Ça me fait toujours autant plaisir de vous faire des lives, de vous donner des cours de maquillage pour mes collègues qui sont au boulot. Il n'y a plus qu'à s'y mettre, mais voilà, Steph t'as tout dit, il n'y a plus qu'à s'y mettre. N'oubliez pas, remontez les commentaires, je vous ai mis le lien du post que j'ai fait ce midi pour mettre des femmes à l'honneur. Ma petite Vanessa, je sais pas si elle a vu parce que je l'ai citée. Ça se trouve, elle va m'engueuler. Faites-le, vous avez sûrement des femmes dans votre entourage qui méritent un petit mot, soit de soutien, soit d'encouragement, soit d'admiration. Faites-le, mettez un petit mot en commentaire dans mon post de ce midi pour mettre des femmes à l'honneur. C'est important, on y tient, on a toujours besoin qu'on nous flatte un peu, ça fait quand même plaisir. Et il y a des femmes qui savent tellement pas à quel point elles sont belles, à quel point elles sont gentilles, à quel point elles font beaucoup de choses pour les autres, que ça mérite qu'on leur dise. Merci pour Eline, mais non, il n'y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Je vous fais d'énormes bisous les filles, et je vous dis à très bientôt, bon week-end à toutes, bisous bisous, n'oubliez pas les partages de la vidéo, et je vous dis à très vite. Ce week-end, je vous ferai peut-être un live quand dimanche. Demain, je verrai. Non, je sais pas trop. Dimanche, j'ai des invités. J'aimerais vous montrer, ou alors lundi, je verrai. J'aimerais vous montrer, j'ai reçu le fond de teint en stick. La petite innovation de Unique. Un fond de teint en stick, c'est la révolution, quoi.
Super facile d'utilisation, je l'ai testé. Avec le nouveau pinceau Kabuki. Donc ça se met avec ça. C'est une tuerie, il est trop beau. Poil naturel, super doux, j'adore. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!